Et bonjour à tous et à toutes les Super Saiyan Megamea, à chacun d'entre vous, c'est Aitofel aux commandes. Une nouvelle vidéo suite à mon drop du Gobelin Shaman R, où j'étais un peu refait. Au bout de la 641e invoque, j'ai finalement eu un catnat, et c'était en plus un catnat que je voulais. Bon, c'était pas le must-have que je voulais, mais là franchement, je me plains pas du tout. C'est juste que maintenant, je suis en PLS de grimoire. Et, et qu'est-ce qui se passe? Une mise à jour peut-être, ok. Et je suis en PLS de grimoire. Et du coup, j'ai tenté de farmer la tour des maisons, les tours élémentaires, mais peanuts sur une trentaine de runs. Donc là, j'étais un peu découragé, je ne savais plus quoi trop faire. Voilà, je vagabondais un peu partout dans les donjons, un peu de Kouroudis pour faire peut-être de la glyphe. Puis bon, je me suis mis en tête de faire de la TOT. Pourquoi pas aller taquiner le level 80, en sachant que j'en étais très loin parce que je n'arrivais même pas à passer le TOT niveau 50. Donc j'espère qu'il y a du vent, je suis en extérieur, j'espère que ça souffle pas trop dans le micro. Donc en fait, j'ai combattu dans la TOT à la recherche du grimoire perdu. Et en fait, le truc c'est que vous en avez au niveau 30, donc franchement accessible je pense pour à peu près tout le monde. Pas à peu près tout le monde. C'est un boss haut là ce mois-ci, qui est 3 étoiles niveau 30. Alors, vous avez des anges mystiques feu qui vont foutre le bordel, donc qui vont vous empêcher un peu d'avoir des monstres terre. Mais franchement, si vous voulez un petit grimoire un peu gratos, surtout que sur tout le long de la route vous allez choper des récompenses, etc., des petites clés pour voir des petits coffres, etc., je vous conseille de ne pas négliger la TOT sur tous les niveaux 30. Et si vous tombez le avancé 30, vous tomberez sans doute le cauchemar 30, parce que en fait c'est pas forcément plus dur, c'est surtout que c'est beaucoup plus long, parce que les mobs ils ont genre 2 fois plus de PV, donc vous y passez 2 fois plus de temps. Bon, à la fin de l'event, hein, j'irai farmer ces stages où on a des pierres, hein, évidemment, pour tenter d'avoir le nécro R grâce aux récompenses, hein. Ça faut pas l'oublier aussi, c'est quelque chose un peu de gratuit dans les créatures. Le disciple nécro R là en 4 étoiles, bon, on va dire un petit must have. Le saccageur je l'ai déjà drop, saccageur haut pour PVP je l'ai déjà eu dans des pierres. Et puis après pour ceux qui sont en PLS de nymphe haut, vous avez la nymphe haut là tout à droite, si vous n'arrivez pas à l'avoir via les invocations. Donc ça c'est pas à négliger. Puis bon, je fais de la TOT, j'arrivais pas à passer le niveau 50, etc. Bon, le dragon il me met en PLS à chaque fois, genre je peux pas jouer, parce que ce mois-ci c'est le dragon, puis le mois dernier c'était le tréant. Et peu importe, je réussissais pas à passer ce stage. Ouais, le dragon là, il est un peu monstrueux quoi. En gros, le dragon il gèle tout le monde, il est très rapide, donc il gèle tout le monde, donc personne peut jouer en gros. Les deux gobelins, ils vous descendent la TB à 0, donc en plus vous êtes encore très loin de pouvoir jouer. Et puis en plus les minotaures terre là, ils vous font des break def, ils vous défoncent en AOE. Et puis bah après on peut pas jouer, et bah le dragon qu'est-ce qu'il fait? Il vous regèle, et puis etc. Et puis en fait il y a peut-être une de vos créatures qui va survivre, et puis elle va se faire déboîter. Et puis je me suis dit pourquoi pas donner de la vitesse à ma druide feu, qui est là en deuxième position, pour qu'elle ait plus de vitesse que le dragon. Et là c'est le dragon qui était en PLS direct, ils n'ont pas pu jouer parce qu'après le Basilic R lui a mangé la queue. Et en gros bref, je suis monté le boss niveau 60, je n'ai même pas fait gaffe, je l'ai passé. Grâce je pense à ma druide feu que j'ai runé hâte, un peu à la merdique, hein, en vert, mais il fallait de la vitesse. Donc elle est à 142 maintenant et elle m'a permis de monter. Tout ça pour vous dire, je vais pas faire de la TOT, mais tout ça pour vous dire que si j'arrive à avoir le 70, je ne serai plus qu'à pas loin des 2 books là donnés par le 80. Alors ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si j'arrive à arriver 79, on fera le boss en vidéo. Tout ça pour dire que les grimoires c'est ça, mais bon, c'est un peu long. Et je vous avoue que je trouvais pas ça forcément très simple à obtenir.
Puis il y en a que 2 quoi, hein. C'est pas non plus la fin du monde. Enfin c'est pas non plus voilà, l'abondance de grimoires. Après bah, j'ai farmé beaucoup le 10 ici pour avoir des grimoires, j'ai rien eu. J'ai farmé beaucoup la tour élémentaire ici, j'ai rien eu. Ouais, au bout d'un moment en fait j'en ai marre quoi. Donc du coup je viens à peine de découvrir là, enfin je viens de réaliser que en fait dans les coffres qui sont violets ou les coffres orange, en fait il peut y en avoir des boucles. Et c'est vrai que le taux de drop est pas dégueu. Donc bon bah forcément je me focus sur les grands coffres, les violets, et je regarde en fait il faut des clés jaunes comme ça. Il faut des clés jaunes. Et je fais putain mais est-ce que dans les succès, il n'y a pas des quêtes qui donnent des clés jaunes quoi. L'éclair de génie quoi les gars. Donc là bref ça c'est inaccessible, enfin c'est très long à farm, mais effectivement vous avez des boucles dans les quêtes ici. Bah, si vous n'êtes pas très loin de l'obtenir, ça vaut le coup. Sinon, bah, ici, vous voyez par exemple, 1000 oiseaux arcaniques, et boum. Et c'est un coffre épique. Parce que j'ai 5 clés jaunes. Et là, je regarde, boum, ici, 5 clés jaunes, 5 clés jaunes, 5 clés jaunes, 5 clés jaunes. Ouh là là. Aito, il va falloir farmer tout ça rapidement pour avoir des grimoires. Et oui, voilà une autre astuce que je viens de découvrir. Hein. J'avais pas tilté. J'avais pas tilté, mais ces clés là, ces clés jaunes, et bah c'est peut-être 2 grimoires, si vous avez de la chance. Puis en plus vous avez un refil, plus de cré. Enfin bon, voilà. Ça se passe de commentaires, mais en fait c'est ce qu'il faut faire quoi. Et je me suis réveillé un peu tard là-dessus. Alors après on peut se rendre compte, par exemple dans les niveaux où j'ai pas beaucoup farmé, par exemple le niveau 7, alors on regarde, par exemple les génies évolués, boum, on voit que si on en tue 100, ah non, c'est des petites clés, il faut en tuer 200, non, c'est bien 1000, pardon, je me suis fourvoyé, mais les petites clés là, il y en a besoin aussi, donc en gros, il faut focus les 1000 mobs tués par île, et on a beaucoup de grimoires, donc en fait, bah, je vais vous passer le farming, mais en gros, je vais regarder lequel de mes mobs est le plus près du 1000. Donc là, l'oiseau, bon, ça fait chier, il en faut 300 et quelques. C'est un petit peu long. Là, je vois déjà, j'ai pas mal de mobs. 868, 771. C'est pas trop loin, ça. Hein. Donc je vais un peu checker avec le tableau des succès MMEG qui circule sur le net, qui est très bien quand on est, on va dire, déjà un petit peu avancé dans le game. Parce qu'en early game, hein, il faut focus les niveaux quand même avancés ou normaux. Cauchemar, c'est peut-être un peu chaud quand on est vraiment early. Mais on peut également avoir ces clés en mode normal, en mode avancé. Il suffit de farm les mobs. Bah, je vois dans la zone 3 aussi, on est vers 700. Niveau 4. Bah, voilà, je vais étudier tout ça. Tout en montant de la food, évidemment, pour réaliser ces succès. Et je vais farmer mes grimoires par ce biais-là. Pour réaliser les succès, tuer 1000 créatures. Pour avoir les clés des gros coffres légendaires. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça aura pu vous éclairer, ou en tout cas vous donner, vous motiver à faire vos succès. Parce qu'en fait, les succès permettent d'avoir des grimoires. Et oui, et ça en fait, j'avais même pas pensé. Parce qu'ils vous donnent des clés légendaires pour ouvrir des coffres violets légendaires. Et pour en avoir ouvert quelques-uns, c'est quand même assez généreux en grimoire. Si on clique ici, on a quand même 20% de rares. Je pense que les grimoires sont rares. Les jaunes, on a quoi? On a que 5% de rares. Alors, est-ce que le bouquin est rare? Je pense, oui, parce que c'est pour moi l'ingrédient, le matériel, l'item qui coûte le plus cher du jeu. Si on convertit tout en euros. Ça coûtera à peu près 2,30€ le grimoire. Voilà pour l'anecdote. Alors, ce que je ne vous conseille pas, c'est par exemple d'ouvrir les coffres jaunes avec vos grosses clés. Parce que il est bien plus worth d'attendre d'en avoir 5 et d'ouvrir le gros. Bah écoutez, bon farm, réalisez vos succès et à bientôt. Zop, c'était AI.